Les pyramides égyptiennes étaient en fait des antennes électriques et leur sommet était fait en or pour mieux conduire l'électricité. C'est ce qu'a affirmé le chanteur Gims dans une interview au mois de mars. Avec Oh My Fake, on a vérifié cette incroyable théorie. Dans une interview diffusée le 22 mars dernier sur YouTube, le rappeur Gims a tenu des propos assez étonnants. Alors qu'il parlait de l'Afrique, l'artiste a dit ceci. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Forcément, une telle affirmation est rapidement devenue virale. Sur YouTube, la vidéo a fait plus de 500 000 vues et sur Twitter, elle a déjà dépassé le million de visionnages. Mais en réalité, la thèse dont parle Gims était déjà évoquée dans de nombreuses vidéos et sur de nombreux sites internet. Leur théorie voudrait que les pyramides servaient de centrales électriques capables de stocker l'énergie et de la diffuser dans la population égyptienne. Et certains vont encore plus loin. Sur un site, on peut voir un hiéroglyphe qui désignerait un Égyptien en train d'utiliser une ampoule électrique. Sauf que tout ça est complètement faux. On a contacté Guillemette Andreu Lanoé. Elle est égyptologue et directrice honoraire du département égyptien du Louvre. Et écoutez ce qu'elle nous dit sur les sommets des pyramides qui seraient en or. Il n'y avait pas du tout d'or au sommet des pyramides. Les pyramides que l'on connaît bien, en particulier celles de Giza ou de Saqqara, étaient en calcaire et le sommet des pyramides, la pointe on va dire, c'était toujours en granit. Ce sont des monuments qui datent de la fin du 3e millénaire avant notre ère. À cette époque, on n'exploitait pas l'or systématiquement comme on l'a fait plus tard, du temps de Ramsès par exemple. Donc cette histoire de pyramide dorée comme superconducteur, c'est faux. Mais alors, cette ampoule en hiéroglyphe, d'où vient-elle? Eh bien on a la réponse dans cet article du Huffington Post. Ce bas-relief vient du temple de Dendera. Ce qu'on croit être une ampoule est en fait un serpent qui sort d'une fleur de lotus. C'est le symbole de la naissance d'un dieu qui s'appelle Ar-Somptus. On a affaire ici à une mythologie assez compliquée, mais bien connue de tous les spécialistes de l'iconographie égyptienne de la période. D'ailleurs, on sait énormément de choses sur la façon dont les Égyptiens vivaient à cette époque. Par exemple, pour s'éclairer, à défaut d'utiliser des ampoules, ils utilisaient des mèches torsadées et trempées dans l'huile qu'ils allumaient pour faire de la lumière. Alors si on sait autant de choses, pourquoi y a-t-il toujours autant de mystères et de fausses théories qui planent autour de cette période? Selon Guillemette Andreu Lanoé, c'est notamment parce que les vestiges de l'époque sont extrêmement bien conservés. Il y a effectivement des pyramides qui sont quand même un spectacle saisissant, plus des temples immenses, et puis aussi il y a les hiéroglyphes. Disons qu'il y a une partie assez facile à repérer et qui incite des esprits qui cherchent le mystère et le fantasme partout à les trouver spécialement mystérieuses. Alors oui, les Égyptiens ont réalisé des merveilles, oui, ils ont fait preuve d'ingéniosité dans leurs travaux, mais non, ils n'utilisaient pas l'électricité. Pas besoin de leur prêter des inventions qui ne sont pas les leurs pour reconnaître leur génie. En attendant, si vous voyez passer d'autres propos et que vous cherchez à les vérifier, n'hésitez pas à nous contacter via la rubrique Fake Off de 20 minutes.